Bonjour, nous allons tailler le jasmin, le faux jasmin. Donc il garde ses feuilles celui-ci. Le nom latin c'est Trachelospermum. Donc là il a fini de fleurir, on peut lui donner une taille de formation. Donc tout ce qui est petit comme ça, toutes les branches, c'est une taille de formation. Donc soit on le fait à la cisaille ou au sécateur. S'il n'est pas important comme celui-ci, on le fait au sécateur. Voilà. Taille de formation. Par contre, tout ce qui est grande branche comme ça, vous voyez, j'ai un trou ici, on voit la brique. Et bien là j'ai pas besoin de tendre de fil puisqu'il y a déjà des branches. On va cacher le mur en brique en attachant les branches avec soit du raffia ou alors du petit lien vert. Le raffia c'est mieux, c'est naturel. Hein. Faisons dans le naturel. Et là on palisse. Là je le fais à la main. Et là si on veut couper, pour qu'il soit bien à plat, parce qu'à un moment donné, la plante va pousser en épaisseur et va se dégarnir à la base. Donc si on veut que ça pousse bien, que ça soit toujours bien vert, il faut la tailler bien à plat. On peut enlever un peu de feuilles de vigne vierge qui va gêner le jasmin. Ça sent que ça fleurit blanc et ça sent très bon. C'est un mur tout blanc et ça fleurit entre mai et juin et ça sent vraiment très très bon. Et ça garde ses feuilles l'hiver. Très belle plante. Donc ça s'appelle le palissage. Et au bout de... Ce faux jasmin a été planté il y a 2 ans à peu près. Encore une année et vous aurez un mur tout vert. Vous voyez déjà ça commence à gagner, c'est rejoint. Et il faut quand même la main de l'homme parce que ça n'a pas de ventouse. C'est une plante volubile en fait. Donc il faut un support, il faut des câbles. Il s'entoure de lui-même mais des fois il faut l'aider. Vous voyez toutes ces branches. Là, la branche, on la met là pour garnir ce trou ici. Vous voyez, il est en pleine forme, hein, bien vert, aucune carence. Et ça se plaît soit dans des endroits ensoleillés, ou là, c'est ce qui n'est pas le cas, il n'a pas de soleil. Il a juste du soleil au-dessus, mais il fleurit quand même. C'est vraiment une très belle plante. Elle ne craint pas le froid. Et donc on taille après la floraison, bien sûr. Ce qui lui permet de repousser bien dense. Voilà, là il y a un trou, on a une grande branche, on plie la branche sans la casser, il faut bien sentir le végétal. Et voilà, il est passé derrière. Et là si vous regardez, on voit déjà moins le trou. Un bon sécateur, hein, bien le graisser. On le taille bien en bas pour pas qu'il se dégarnisse, comme ça il va refaire de la feuille. Et voilà, le jasmin est taillé. Bon, il va de soi que les déchets, soit on les met en compost pour faire du fumier, donc il faut avoir un petit coin dans le jardin. Soit vous êtes sur de la grosse branche, et ben vous faites sécher et vous brûlez si vous êtes à la campagne. Sans ça, vous mettez dans des sacs biodégradables et je pense que dans les villes, c'est le jeudi ou un jour de la semaine bien précis pour ramasser tout ça. Et après, ils sont broyés.